Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo haul entre guillemets, donc je vais vous présenter mes derniers achats luxe. Donc il y a deux pièces, un sac et une veste, les deux c'est des pièces que j'ai achetées vintage. Et également je vais vous montrer quelques pièces que j'ai achetées neuves, mais là pour le coup pas du tout du luxe, au contraire c'est de la fast fashion même. Pour l'été, un jour peut-être, parce que là actuellement il pleut et il fait péniblement 19 degrés, donc on se caille un petit peu les miches quand même, clairement. Bref, donc vous montrer des pièces que j'espère porter prochainement, on va voir. Après, il y en a certaines qui font... Enfin, vous verrez, ça peut faire aussi hiver, mais bon, là, je les ai quand même pris dans l'optique de les porter bientôt. On espère, on espère, on espère. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça permet de valoriser mon travail, de me faire un peu grimper dans les algorithmes. Ça m'encourage à continuer, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je poste régulièrement. Là, c'est pas tous les jours, mais assez régulièrement. Alors, c'est parti, je vous montre la première pièce. Alors, c'est une veste Courrèges, faut pas tenir compte. Moi, j'ai rajouté cette petite broche Chanel, mais c'est une veste Courrèges qui est un peu différente, c'est pas la veste Courrèges classique, attendez. J'ai reculé un peu la caméra, vous voyez la veste plus ou moins en entier, donc c'est un bleu marine bien foncé. Il a l'air un peu plus clair à la caméra qu'en vrai, voilà. Donc, voilà, Courrèges Paris. Donc je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Imparfaite. Je reviens en près parce que j'aime pas le cadrage est moche. De loin le cadrage est vilain, on n'aime pas. En plus, il y a plein de reflets sur la vitrine, donc je pense que vous voyez même pas bien les sacs, mais... C'est compliqué, il faut à la fois une bonne luminosité et qu'on voit les trucs qu'il y a derrière. On va faire comme ça, tant pis, tant pis. Bref, donc cette petite veste bleue, donc c'est de la laine, il me semble. Elle est en laine, après voilà, c'est une petite veste très classique, je la passerai pour vous montrer ce que ça donne porter. En fait, globalement, j'ai une veste verte, une veste grise et une veste noire. Et la veste noire que j'ai, c'est une veste, vous savez, très droite. Et je cherchais quelque chose d'un peu cintré, d'un peu sympa. Et en fait, j'ai vu celle-là donc sur le site Imparfaite, elle coûtait 290 €. Et en fait, quand vous créez un compte, vous aviez 10%. Donc au final, je l'ai eu à 260 € pour une veste Courrèges comme neuve. Franchement, je trouvais ça très correct. Donc je l'ai pris, je l'aime beaucoup. Et je me suis dit, vu qu'elle est vraiment très très simple, je lui ai rajouté ce petit pins, un pins. En fait, c'est un pins upcyclé Chanel. J'avais acheté ça chez The Wild Girl Shop. Comme j'ai des boucles d'oreilles aussi Chanel, c'est pas celle-là. Hein. Bon, normalement, je crois que c'est un peu, c'est considéré comme de la contrefaçon, donc c'est pas ouf, clairement. Mais alors qu'en fait, c'est des boutons Chanel, enfin des pièces Chanel qui sont récupérées sur des vieux vêtements et qui sont upcyclés, enfin sur lesquels on a rajouté en fait le truc pour faire un pins. Après, honnêtement, c'est tombé, enfin j'ai vu l'info comme quoi c'était interdit entre guillemets après l'avoir acheté. Ça a quand même été fabriqué par Chanel, donc au bout d'un moment, là je trouve vous savez que moi la lutte contre la contrefaçon c'est quelque chose qui est vraiment très important. Là pour moi c'est pas vraiment préjudiciable à la marque puisque ça a quand même à la base été fait par la marque et c'est un pins. Donc. Bref, voilà, peut-être un jour je mettrai une vraie brosse Chanel, on sait pas, mais là je trouvais que ça allait bien. Et juste la petite critique que je peux faire sur cette veste, c'est les boutons, je trouve ils font un peu ringard. Je sais pas si on voit, c'est des boutons blancs un peu... effet un peu nacré. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on voit bien, mais je trouve qu'ils sont... Je sais pas, je trouve que ça fait trop... ça contraste un peu trop, et je suis pas super fan. Mais sinon j'aime beaucoup cette veste, je l'ai déjà beaucoup portée, je l'ai depuis même pas 3 semaines, et je l'ai déjà mis plein de fois. Je vous montre un peu comme ça, bon vous me voyez pas super bien, mais c'est pour vous montrer un peu vite, parce que j'ai la flemme de tout régler ma petite installation. C'est toujours très chiant quand on veut montrer des choses portées. Bah là vous voyez ma tête, vous ne voyez pas la veste, donc ce n'est pas très intéressant, de fait. Donc là vous voyez à peu près, alors... donc c'est une veste qui est assez courte, est-ce que vous voyez suffisamment? Vous voyez, elle est assez courte, elle s'arrête vraiment juste après le bouton du pantalon, et en fait vous pouvez la cintrer avec ce fil. Alors au début je fais ouais bof, et finalement je trouve que c'est pas mal. Voilà ce que ça peut donner. Après je peux également fermer les boutons. Il la mettait comme une veste taille, je crois, 30-40, je crois. Et au final, sur ma carrure, je peux quand même fermer tous les boutons. En fait, j'ai des épaules pas bien larges. Vous voyez, au niveau des épaules, c'est même un peu grand. Mais j'ai des hanches, j'ai du cul, donc forcément, ça joue. Et voilà ce que ça donne derrière. J'espère que vous voyez, c'est assez lumineux. Donc j'aime bien, en fait, le fait de pouvoir la cintrer. Après, très honnêtement, je la porte plutôt ouverte.
Je préfère moi porter les vestes ouvertes de manière générale. Mais là après, mais même avec les boobs elles ferment, donc je trouve ça cool. Ou même des fois je les fermais juste comme ça. Ou juste avec le bouton du milieu et le truc. Parce que, bon sinon il y a ce truc là qui pendouille. C'est un petit peu le petit défaut de la veste. Mais c'est pas non plus choquant. Bon je mettrais peut-être pas ça avec, je mettrais quelque chose d'un peu plus ouvert on va dire, un peu plus décolleté. Parce que là je trouve que ça fait un peu engoncé. Mais je l'aime beaucoup, donc je suis assez contente et je trouve le prix très correct. Voilà, et donc je l'ai pris sur le site qui s'appelle Imparfaite. Donc en fait c'est un site, c'est un peu genre je pense un peu vintage, enfin ça regroupe plein de pièces vintage mais qui sont vendues soit par des particuliers soit par des professionnels du vintage, en gros. On passe à la grosse pièce, donc le sac vintage que j'ai pris. Donc je l'ai pris chez BAM Luxury Store. En fait je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en partenariat avec BAM Luxury Store, donc de Margot, de la chaîne Marga Valux, que je remercie d'ailleurs toujours pour ce partenariat. Et en fait vous savez, donc j'avais eu une pièce offerte et j'avais acheté aussi une pochette Vuitton. Mais il s'est avéré en fait que la pochette Vuitton sur le moment je la trouvais cool et tout, enfin elle est très cool hein, c'est pas la question, mais en fait finalement j'ai trouvé que entre le poids du PC et le poids de la pochette, en fait c'est une pochette, je trouve les pochettes vintage, c'est une pochette des années 80, elles sont hyper quali mais donc elles sont épaisses, en fait vous avez de la toile et à l'intérieur c'est du cuir et j'ai trouvé que c'était trop lourd. Et donc finalement quand je mettais mon PC dedans pour le trimballer, je trouvais que c'était trop lourd. Donc finalement je l'ai renvoyé. Et en fait juste après avoir renvoyé, mais peut-être enfin vraiment je sais pas, la même semaine, ou je sais pas si c'est même le même jour, enfin voilà. Je regarde les ventes, vous savez, Margot elle sort tous les mercredis sa vidéo avec la vente des nouveautés. Et en fait j'ai vu un sac qui m'a grave fait de l'œil. Donc banco en fait j'ai pris. Le prix était hyper intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien emballé. Enfin, non, vous voyez pas trop, mais je vous parle et je mets un peu 3 jours à ouvrir le colis parce que c'est très bien emballé. Alors, absolument rien à voir, mais est-ce qu'on en a pas trop marre de tous les gens là sur Instagram ou sur YouTube qui font comme ça là? Pourquoi les gens ils font ça sur leur boîte quand ils font des unboxing? Je comprends pas. Moi, ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Comme ça vous fait passer le temps pendant que je galère à ouvrir le colis. La petite carte comme d'hab, avec la carte d'authenticité, les petits bonbons, et donc le sac. Et voilà, donc c'est un petit sac Céline Vintage, un sac seau. Voilà. Et ce que j'adore sur ce sac, c'est que sur le côté là, hop, vous avez une poche zippée. Et ça, la poche zippée, elle va vraiment jusqu'au bout. Là en fait, ma main, vous voyez, ma main est complètement dans le sac et ça, mais qu'est-ce que c'est pratique parce qu'on est sur un sac seau classique, donc bah, forcément je sais qu'il y a des gens qui aiment pas à cause de ça, moi ça me dérange pas. Le sac il est tout ouvert. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris en fait. J'ai vraiment un objectif précis avec ce sac. Il est grand mais il est en toile donc il est léger. Bon après il est bien vintage donc il est assez patiné mais bon l'état est correct. Il faudra que je lui passe un petit coup pour lui donner un petit coup de peps. Mais en fait ce que je veux faire avec ce sac, hop, l'intérieur est nickel. Oh, je suis trop contente, il est trop cool. Donc l'intérieur est en cuir, j'ai l'impression. Et vous avez une poche, comme ça. Oh là là, ah il est trop cool. Céline Paris Made in Italy. On voit bien le logo Céline. Oh, trop bien, la bandoulière réglable. Et en fait l'idée c'est que la bandoulière qui est en super état franchement. Elle est pas du tout abîmée, oh là là, oh, je suis trop contente. En fait ce que je veux c'était un sac pour quand je pars en voyage. J'utilise par exemple celui-là qui est super et tout mais finalement il est pas très épais. Donc on n'y met pas tant que ça si vous voulez. Et c'est surtout qu'il a un rabat. Donc pour attraper les trucs c'est pas hyper pratique. J'aime bien tourner des vlogs quand je suis en vacances. Et donc il faut tout le temps en fait, que je jongle en fait tout le temps avec mon téléphone et ma petite caméra que je me suis achetée là pour partir pour mon trip à Las Vegas et Cancun. Et en fait c'est ultra casse-couille avec les sacs. Alors avec un rabat c'est super chiant. Et sinon si j'ai un petit sac caméra Céline, j'ai pris celui-là aussi mais qui est quand même pareil assez petit. Je le laissais tout le temps ouvert, c'était pas trop gênant mais bon. Au moins avec celui-là je me dis il est grand, il est léger. Ouais il est plutôt léger. Donc je pourrais quand même y mettre plus de trucs. Mes petites affaires, si je dois prendre par exemple, bah, vous savez quand on part en excursion, faut quand même prendre à manger et tout ça. J'ai aussi mon petit sac à dos Céline mais mon sac à dos Céline est très très petit, il est beaucoup plus petit que ça.
Donc une fois qu'on y a mis une bouteille d'eau et 2 trucs, enfin il est blindé. Et donc ça je me dis ça fait quand même plus fourre-tout. Ou pareil si je dois y mettre un petit foulard, un gilet, enfin vous savez des fois pour le bus il fait un peu frais et tout ça. Et parfois on peut pas tout laisser dans le bus. Enfin, je me dis en fait un sac un petit peu plus grand et pratique parce que donc je pourrais mettre dans la petite poche zippée mes affaires qui craignent un peu style je sais pas le passeport, truc comme ça, l'argent. Ou dans la poche intérieure, mais je trouve vraiment pratique là cette petite poche zippée, c'est vraiment ça. Quand j'ai vu le sac, j'ai vu cette petite poche zippée, je me suis dit mais genre la perfection. Et le sac il coûtait, je sais plus le prix exact que là, mais autour de 400 €, donc un prix très correct. Regardez, hop, je vous montre, petit détail, de la tirette avec le petit logo Triomphe à l'ancienne. Et donc je suis trop contente en fait, parce que il va être hyper pratique. Bon après il est un poil grand peut-être, mais je pense que ça va le faire. Et donc là, je regrette de ne pas avoir attendu pour vous montrer la veste portée. Comme ça, je n'aurais pas eu à redérégler la caméra pour vous montrer le sac porté. Bah oui, parce que, hein, on n'est pas très maline quand même. Tout ça parce que j'ai la flemme de changer le sens de la caméra, franchement, hein. Et ben non, je trouve au niveau de la taille, c'est pas déconnant. Là, je pense que vous voyez à peu près. Bon, je suis sur la pointe des pieds. La caméra n'est pas droite, mais enfin, ça vous donne une idée un peu sur la silhouette. Donc, il est assez gros, mais vraiment très très léger. Donc, franchement, je me dis, ça va être parfait pour mettre mes petites affaires. Mais même s'il est pas plein, bah, il sera moins lourd à la limite. Ah, je suis très contente, très contente. Ah, il est top, il est vraiment top. Non mais les sacs avec un rabat pour les vacances, en fait, c'est vraiment une idée de merde. C'est une idée de merde. Ah là, donc après avoir mis 5 minutes pour régler la caméra, je suis de retour. Donc voilà, donc vraiment très très contente de ce sac. Donc encore, les pépites de Margot, vraiment, il est top. Bon, le cuir est un peu abîmé là, mais bon, franchement, c'est quand même très très léger. Et je pense en l'hydratant bien, ce sera pas... Enfin, c'est pas un souci. Moi, ça, c'est un truc qui me dérange pas. Surtout que vu que c'est dans l'optique de prendre le sac en voyage, au moins, je sais que comment dire, j'aurais pas peur d'abîmer un truc un peu neuf. Le Céline, en fait, j'avais quand même un peu peur de l'abîmer. C'est mon petit Céline, vous savez, en cuir qui est rose. Donc, qui est très sympa, qui fait chic. C'est vrai que ce sac-là, il fait pas spécialement chic. Mais je trouve qu'il a l'air tellement pratique. Après, c'est vrai que bon, pour un truc d'été... Ouais, près du marron ça passe. Et pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas y rajouter une petite chaîne ou une petite bandoulière. Peut-être plutôt une chaîne parce que ça va être galère pour trouver sinon quelque chose de la bonne couleur au niveau du cuir. Mais pour pouvoir le porter un peu main de temps en temps, ça peut être quand même être un peu pratique ça. Donc vraiment... Trop contente. Et je vous montre vite fait les autres petites pièces que je me suis achetées récemment, mais juste pour vous montrer, parce que ça n'a pas un intérêt dingue. Hein. On est sur des pièces, je crois, Naf Naf ou Promode, je sais plus, enfin un truc, une marque comme ça, et Comptoir des Cotonniers, donc vraiment des marques basico-basiques. Deux petits hauts comptoirs, bon, pas repassés, hein, voilà. Donc ce petit haut, cette petite chemise comme ça, sympa, bon, par contre qu'il faut repasser. Là, je regrette un peu quand c'est des matières qu'il faut repasser, c'est chiant. Mais avec des petits motifs, et justement, je me dis, soit avec cette veste... Ou quand il fait chaud, moi j'aime bien avoir des couleurs claires comme ça. On a quand même moins chaud. Et je regarde la compo. C'est du 100% viscose, donc c'est léger, voilà, c'est confortable. On pue pas trop la transpi, il me semble, dans la viscose. C'est moins pire que dans du polyester. Important, c'est important. Et autre pièce, un petit haut tout simple, comme ça, en broderie anglaise. Donc voilà, très mignon, très simple. Col V devant, je sais pas si on voit, mais c'est col V. Col un petit peu V derrière. Donc simple et efficace sur un... Bah là, vu qu'on continue à porter encore des pantalons, c'est parfait, c'est bien, mais je pense que ce sera mignon aussi avec une jupe, donc je suis assez contente. Voilà, c'était juste pour montrer des petits achats, je vous mettrai les prix, là je les ai pas en tête, mais c'était pas très cher, il y avait des promos je crois. Je vous cache pas que j'ai la flemme, donc je pense que je vais même pas vous faire ce que ça donne porter. Mais donc deux petites jupes où j'ai complètement craqué. Ah bah les deux jupes sont naf naf. La caméra est penchée, donc je m'excuse, je suis penchée. Donc cette jupe qui est trop chou, on dirait ça fait un peu... Petit côté un peu tweed Chanel, je sais pas, mais je trouvais trop mignonne. Donc voilà, j'ai craqué. Donc j'ai pris cette petite jupe. Et deuxième jupe qui fait aussi un peu tweed, mais pour le coup je trouve elle fait plus hiver finalement. Mais c'était pas très cher, donc je l'ai pris quand même. Celle-là, pareil, ça fait un peu tweed. Taille élastique sur celle-là. L'autre, c'est l'autre vous avez une fermeture éclair ici. Donc très mignonne. Bon, autant vous dire que je n'ai pas mis pour l'instant. Alors celle-là, elle est doublée. Celle-là, elle est pas doublée. Ah, si. Et vous avez vu, le bas, ça fait un peu genre tulipe, là, comme ça. Elle est trop chou. Je vous ferai des looks avec un jour parce que, sur Instagram parce que là, là je peux pas vous montrer, je suis pas épilée donc c'est non, clairement. Et donc celle-là, voilà, donc c'était deux jupes un peu tweed, enfin je sais pas. Vraiment en fait j'ai craqué sur celle-là et donc quand j'ai vu le site en fait, je sais pas, j'ai reçu une pub je pense de Naf Naf parce que je suis cliente, enfin j'étais cliente il y a super longtemps là, je pense que j'avais rien acheté depuis...
au moins 5-6 ans, un truc comme ça. Mais vraiment je trouve le motif hyper cool. Donc voilà, après c'était pas très cher, c'est Naf Naf, fast fashion aussi. Mais bon, de temps en temps, voilà, on peut pas... hein, voilà. Donc voilà cette petite jupe que je trouve très mignonne. Je suis pas super convaincue par l'association avec ce haut, je trouve c'est un peu fadasse. Mais la jupe en elle-même, vous voyez, donc c'est du 42. Donc c'est ma taille normale, donc voilà, c'est très chic avec mes petits chaussons, mais vous voyez, en plus elle n'est pas trop courte, je trouve, ça va. Pour aller au travail par exemple, je trouve c'est très correct. Après c'est une matière qui est, bon c'est du coton, mais c'est quand même épais, donc je sais pas, à mon avis ça va tenir quand même assez chaud, mais bon en tout cas je la trouve hyper mignonne. Donc voilà pour les petites jupes, et c'est tout pour mes achats récents. J'espère pouvoir porter tout ça et toutes les fringues que je m'étais achetées pour aller en vacances. Un jour peut-être je pourrais les mettre aussi à Paris. Et je descends de toute façon à Toulouse bientôt, donc a priori il fera beau à Toulouse, mais même il est censé faire beau à Paris bientôt là. Donc on espère. Et voilà pour cette petite vidéo haul. Oui, si, c'était ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez acheté récemment? Ce sera cool de partager avec vous. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'été? Est-ce que vous avez trouvé des jolies pièces, des trucs sympas? Donc bon, moi autant le sac, je pense que je vais pas spécialement l'utiliser cet été, parce que c'est vraiment pour les voyages. Mais j'étais assez contente et il m'a l'air bien pratique, parce qu'il est quand même assez grand. Donc je suis très contente de cet achat-là. Et très contente de cette veste. Franchement la veste, mais je sais que je vais la saigner, elle est trop bien. En plus cette matière-là, ça a l'air d'être un truc facile à entretenir. Je pense même, je sais pas si je peux, à mon avis je peux même la mettre à laver à la machine, tranquille. Donc trop contente. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Non, ça fait bientôt et bientôt. Donc à bientôt. Ciao.